Je sais qu'on vient de parler beaucoup de sondages dans les journaux, du moins dans un journal. Je voudrais quand même rappeler une chose qui est assez simple, c'est que jamais un sondage n'a donné le résultat d'une élection. Ou alors ça a été tout à fait le hasard, et donc celui-ci, pas plus que d'autres, ne donne le résultat de l'élection qui se fera le dimanche 23 mars. Alors, par contre, dans ce sondage, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est de se dire que Jean-Michel Guérineau, au soir du 23 mars, s'il est en tête de la gauche, eh bien, il a tout à fait la possibilité de gagner ses élections avec sa liste et de devenir maire de Bourges. Ça, c'est particulièrement important parce que ça met fin à une légende qui veut qu'à tout prix, pour battre la droite, il faudrait qu'il y ait un candidat socialiste. Et ça, c'est un enseignement que l'on peut tirer de ce sondage, comme un autre enseignement qui est que le plus rassembleur au deuxième tour pour la gauche, c'est effectivement Jean-Michel Guérineau et sa liste. Et ça, les verrouillés doivent le savoir. Alors, la question qui est donc posée à partir de là, c'est quel est le meilleur maire pour un verrouillé aujourd'hui? Quel est le meilleur maire pour la ville de Bourges? Je prendrai simplement deux exemples très rapidement. Le premier, évidemment, c'est le problème de la gratuité des transports. On sait que ça existe déjà dans une vingtaine de villes. Je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas le pratiquer à Bourges. Cela permettrait de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux verrouillés et puis aussi de passer des discours sur la pollution à des actes très concrets. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir développer les transports en commun et c'est une occasion de le faire. Et puis deuxième raison que je veux donner, comment peut-on avoir un maire qui dit « je veux dynamiser la ville, je veux qu'il y ait un véritable développement économique dans une ville qui s'est beaucoup affaiblie, qui a perdu 10 000 habitants » et que ce maire dise « moi je suis la politique d'austérité qui se fait depuis des années, je suis d'accord avec la politique d'austérité du gouvernement » et en même temps dire « je vais dynamiser la ville » alors qu'on sait très bien que la politique d'austérité, en prenant sur le pouvoir d'achat, en s'en prenant aux investissements, à commencer d'ailleurs par les investissements des communes, ne peut pas permettre le développement économique d'une ville. Donc se donner une chance pour Bourges, se donner une chance de dynamiser aujourd'hui l'économie de la ville et se donner une chance au plan social, c'est vraiment voter pour la liste de Jean-Michel Guérineau. C'est là que se situe aujourd'hui l'avenir de Bourges.